Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, notre séance aujourd'hui, c'est la configuration intérieure du cœur. On commence par une introduction. Ensuite, on va voir l'anatomie descriptive, c'est-à-dire on décrit l'intérieur du cœur. Et on terminera par la structure du cœur. Dans ce titre, on va voir les tuniques de la paroi et l'enveloppe du cœur. On a déjà dit que le cœur est ensemble de pompes qui assurent deux circulations. Une circulation systématique et l'autre pulmonaire. Sur cette base, on peut dire qu'on a deux cœurs. Un cœur droit et un cœur gauche. Chaque cœur est constitué par une oreillette ou atrium et un ventricule, communiquent entre eux par des orifices. L'anatomie descriptive. Le cœur renferme 4 cavités. 2 oreillettes ou atrium dans sa partie supérieure et 2 ventricules dans sa partie inférieure. Ces cavités sont séparées par 2 cloisons. Une cloison qui sépare les 2 oreillettes appelée le septum interatrial ou interauriculaire et une cloison qui sépare les 2 ventricules appelée le septum interventriculaire. Cela nous permet de dire qu'on a 2 cœurs, un cœur droit et un cœur gauche. On commence par le cœur droit. On a déjà dit que chaque cœur est constitué par une oreillette et un ventricule. L'atrium droit, de forme cubique, présente 6 parois. Une paroi supérieure, une paroi inférieure, une paroi antérieure, une paroi postérieure, une paroi latérale ou droite et une paroi gauche ou médiale. L'atrium présente un petit appendice ridé qui augmente quelque peu son volume, si le recul. À l'intérieur de l'oreillette, on peut distinguer 2 grandes régions. Une région postérieure aux parois lisses et une région antérieure dont les parois sont tapissées par des fissures musculaires, appelées les muscles pectinés. Ces 2 régions sont séparées par une saillie en forme de croissant, appelée la crête terminale. Le ventricule droit, en forme de pyramide triangulaire, présente 3 parois, une paroi antérieure ou sternocostale, une paroi inférieure ou diaphragmatique, une paroi interne. Présente aussi un sommet et une base. À la base du ventricule, il y a 2 orifices. L'orifice atrioventriculaire droit, fermé par la valve tricuspide, qui est constituée par 3 cuspides. Les cuspides sont des lames de l'endocarde, renforcées par un tissu conjonctif. Et on a aussi l'ostéum de l'artère pulmonaire, fermé par la valve du tronc pulmonaire, qui est constitué par 3 valvules semi-linéaires, dites aussi sigmoïdes. Maintenant, on va voir le cœur gauche. On commence par l'atrium. L'atrium gauche est principalement lisse, de forme ovoïde, à 6 parois. Une paroi supérieure, une paroi inférieure, une paroi antérieure, une paroi postérieure et une paroi droite et l'autre gauche. L'oreillette gauche, c'est la cavité la plus postérieure du cœur. Le ventricule, en forme de cône aplati transversalement, présente 2 parois, une droite et l'autre gauche, un sommet et une base. À la base du ventricule gauche, il y a 2 orifices aussi. L'orifice atrioventriculaire gauche, fermé par la valve bicuspide ou mitrale, composé par 2 cuspides, et on a aussi l'orifice aortique, fermé par la valve de l'aorte, constitué par 3 valvules semi-linéaires. Les ventricules constituent presque toute la masse du cœur. Maintenant, on va voir la structure du cœur. On commence par les tuniques de la paroi. La paroi du cœur représente 3 tuniques richement vascularisées. On a l'endocarde, le myocarde et l'épicarde. L'endocarde,
c'est la tunique interne du cœur qui tapisse les cavités. Il s'agit d'un endothélium repose sur un tissu conjonctif. Le myocarde forme la tunique intermédiaire. Il s'agit d'un tissu musculaire composé principalement par des myocytes cardiaques, doté de la capacité de se contracter. L'épicarde, la tunique externe, c'est la lame viscérale du péricarde cireux. On termine par les enveloppes du cœur. Le cœur est enveloppé dans un sac à double paroi, appelé le péricarde, qui est constitué par deux couches. Une couche superficielle, lâche et résistante, composée du tissu conjonctif dense, appelé le péricarde fibreux. Une couche profonde, c'est le péricarde cireux, formée de deux lames. Une lame pariétale qui tapisse la face interne du péricarde fibreux. Une lame viscérale, appelée aussi l'épicarde, qui fait une partie intégrante de la paroi du cœur. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. N'oubliez pas d'abonner notre chaîne et merci.